Que diriez-vous de vivre avec votre belle-mère qui a toujours un bon conseil? Ou avec votre père qui tond la pelouse à 6 heures du matin? Ou même avec votre gendre qui vient de perdre son emploi? L'idée n'est pas particulièrement séduisante? Pourtant, grands-parents, parents et petits-enfants vivent de plus en plus souvent sous le même toit. On appelle cela la cohabitation intergénérationnelle. La famille Bergeron-Leblanc a fait ce choix il y a 10 ans. On planifiait acheter notre première maison et puis je pense que c'est ton père, ça se peut-tu, qui a mentionné l'idée de venir vivre ensemble, c'est ça. Ouais. Et puis l'idée a mûri après ça tranquillement. Puis vu qu'eux arrivaient à l'âge de la retraite pendant que nous, on était dans le projet de faire l'acquisition d'une maison, bien, ça a fait son petit chemin. Le monde font ça pour la sécurité. Des fois, tes parents n'ont pas besoin de l'aide tout le temps, mais d'avoir l'aide à faire certaines affaires, de prendre soin de la maison, comme à Sudbury, on a beaucoup de neige, puis le maintenance de la maison, de la cour, des fois, c'est dur pour le monde un petit peu plus âgé. Il y a différents groupes de personnes qui voient un avantage quand même à ce style de vie-là. Et un des avantages, c'est pour les gens qui voyagent. On connaît toute l'histoire des snowbirds. Alors, les gens qui voyagent vont peut-être être plus aptes à faire ce genre de transition-là. Ils vont vivre dans un espace près des enfants pendant 6 mois de l'année, mais le restant de l'année, ils sont totalement libres. C'est un phénomène très intéressant puis très paradoxal parce que jamais on n'aurait pensé reconstituer, n'est-ce pas, ce genre de famille dans un monde où, je veux dire, la plupart des gens se retrouvent à vivre dans des 740 pieds carrés, là, dans une tour au centre-ville. Je pense que c'est quand même quelque chose qui pointe dans l'avenir comme étant une possibilité, peut-être une nécessité aussi. Car financièrement, cette solution a du bon sens. C'est nous qui avons acheté la maison, on est les propriétaires, mais eux étaient locataires à ce moment-là, ils nous payaient un loyer. Allô, Luzanne? Nous, ça nous permettait de rentrer dans notre argent d'une certaine façon au niveau de leur contribution en loyer, mais en même temps, c'était bien en deçà de ce qu'ils auraient payé pour avoir un appartement en ville. Oui, exactement. Donc, pour eux, c'était gagnant sur les deux côtés, sur les deux fronts, finalement. On pouvait acheter en gros et là, bénéficier des économies qu'on faisait. On pouvait aussi partager les coûts d'essence pour certaines choses. Véhicule, on partageait le véhicule parce que mon beau-père, qui s'est gâté un petit peu à la retraite, s'est acheté une minivan. Ça coupe le prix, tu sais. Il y a juste un bill de téléphone au lieu de 2, puis des taxes, tu sais. Ça coûte cher, puis bien souvent, quand tu te retraites, ta pension n'est pas aussi grosse. Certes, les raisons économiques sont alléchantes, mais la cohabitation intergénérationnelle a bien d'autres avantages encore. C'est vraiment aussi le temps, n'est-ce pas, le manque de temps dans ce style de vie effréné dans lequel on vit aujourd'hui, où on est poussé dans tous les sens, où les parents, plus souvent qu'autrement, ont des activités après le travail. Ma mère a gardé ma fille Chloé longtemps, 2 ans. Chloé n'était pas obligée d'aller à la garderie, jeune, puis elle était avec ma mère, puis ma mère, bien, ça lui faisait un passe-temps. Les grands-parents, bon, après la retraite, ils sont plus aptes, disons, de donner du temps. Puis aussi, c'est des gens qui restent plus jeunes. Il y avait aussi quand les enfants étaient malades. Quand les enfants étaient à la garderie, on ne peut pas les amener parce qu'ils ont la fièvre. Le stress, zéro de stress. À ce moment-là, elle se portait volontaire tout de suite, suggérait tout le temps, veux-tu que je fasse ci, veux-tu que je fasse ça. Alors, beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages. Mes amis, eux, comme à des fêtes, eux, ils s'en vont comme les voir comme à leur comme chalet ou ils s'en vont faire comme du ski pendant l'hiver. Puis comme nous, c'est comme on peut juste aller en bas, puis ils étaient là. Mais comment se prépare-t-on pour un tel mode de vie? On a eu des discussions, naturellement, pour échanger là-dessus, puis aussi échanger sur nos façons de voir les choses, comment ça pourrait s'organiser au quotidien. C'est qui paye les billes, c'est qui sont responsables pour quel pourcentage.
Ça serait mieux de les écrire, même si ce n'est pas un contrat, mais si vous voyez que vous avez des conflits, vous pouvez tout le temps sortir les papiers puis dire, regarde, on a décidé ça, puis là, c'est toi qui changes les rôles. Avant, les générations étaient très campées, très, très différentes les unes des autres, avec des valeurs quand même qui étaient spécifiques. Et puis, bon, il y avait aussi, si vous voulez, un rapport avec l'autorité des parents qui était différent, etc. Tandis que maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nivellement un peu des générations. On dirait que les jeunes parents d'aujourd'hui sont plus aptes de communiquer d'une façon plus égalitaire avec leurs parents. Préparation mentale, mais aménagement de l'espace également. On a organisé aussi les plans dans la maison pour qu'on puisse avoir deux vies en parallèle, pour avoir des entrées séparées, des choses comme ça qui ont fait que ça nous garantissait de l'intimité aussi, une certaine intimité alors. On a fait ajouter le plus d'isolation possible entre les deux planchers à l'époque, de façon à étouffer le plus le son. Certains promoteurs immobiliers ont même fait de cette niche une spécialité. Le principe de base est que la maison va être bâtie dans un quartier résidentiel de maisons unifamiliales et la maison 2 dans 1 doit ressembler aux maisons du quartier, ce qui fait que de l'extérieur, c'est très difficile à dire si c'est 2 dans 1 ou non. Il y a définitivement une très grande demande. C'est pas un gros volume, mais il y a un très grand niveau d'intérêt. Il faut garder en tête qu'on est quand même un très petit contracteur. On fait seulement 15 à 20 maisons par année. Mais dans les dernières 4-5 ans, on a bâti et livré environ 8. Le prix n'est pas le double d'une maison ordinaire, mais le prix est quand même 30, 40, 50 % plus cher. Et à 3, on fait un beau sourire. 1, 2, 3, sourire! Est-ce que vous pensez que c'est pour tout le monde, ce mode de vie? Certainement pas. Non, vraiment pas. Souvent, quand j'en parlais à des proches, souvent, spontanément, j'entendais un commentaire du genre « Ah, moi, là, s'il fallait que ma mère vive sur le même toit que moi, ce serait l'enfer, tu sais. Ou le père, ou peu importe. C'est genre, pour eux, c'était genre « On s'entend bien à distance. » Donc, non, c'est vraiment pas pour n'importe qui, là. C'est sûr que comme n'importe quoi, il y a des moments où tu te dis « Bon, c'est sûr qu'on serait peut-être mieux tout seul. » Mais ça, on l'anticipait, puis c'est normal. C'est comme apprendre à vivre à deux, c'est comme apprendre à vivre en famille. C'est comme des mini-communautés. J'étais un petit peu préoccupée par plein d'affaires en même temps. J'avais à gérer mes enfants, j'avais à gérer ma relation de couple. J'avais aussi à gérer ma relation avec mes parents. Les beaux-parents aimaient beaucoup François, donc ils étaient très tolérants par rapport à François. Donc, c'est vraiment moi là, qui essayais de faire attention à toutes ces relations-là. Donc, je trouvais que j'en avais beaucoup dans mon assiette. Aujourd'hui, les parents de José n'habitent plus là. Claude est décédé et Aline a dû être placée dans une maison de retraite en raison de graves problèmes de santé. On savait que ça pouvait en tout temps là, changer. C'est une étape de vie qui est terminée, puis on est prêt à passer à autre chose. Puis même, je me disais, à un moment donné, si on restait ici pour nos vieux jours, bien, ça serait peut-être mon fils ou ma fille qui va en bas qui disait à un moment donné, regarde, on va aller vivre en haut, puis vous autres, grand-papa, grand-maman. Donc, surtout, ce qu'on avait vécu au départ, on se disait, on va peut-être le vivre, nous, comme grands-parents, au sous-sol, puis nous, on va aller visiter nos petits-enfants en haut. Mais c'est encore possible, on ne sait jamais.